video, I'll be showing you how to make the perfect volume and mega volume fans. So the first thing you want to do is figure out which set of tweezers is the right one for you. When doing mega volume and volume lashes, it's really important you have a good tweezer that has a good pressure point. If you don't have a good pressure point, you'll see it's really hard to attach all the lashes together, and when you pull out your fan, you'll see it's always gonna get destroyed. So the first thing that's really important is to find the right tweezer for you. Once you find that, you have to test a few of them out, obviously. Then you'll have to test a few lashes out too, few lash brands, because what happens is not every lash brand is made the same. So some will have more glue than others, which will make it harder for us to take and make a fan. So that's the second point. And the third point is the glue you use, because if you use a glue that dries too slow, so every time you place your fan on your client's lash, what's gonna happen is that it's gonna close up because the glue dries too slow, which means it's still wet. And the more it's wet, the more it's gonna wanna close up. So that's really important to find an instant glue that's gonna dry up as fast as you can. You can also use speed up solutions, which are gonna help your glue dry faster. You could apply that on your client's eyelashes and on your lash strip where you're gonna be working. So that's a really good tip to keep in mind, because that's going to help you a lot. It's literally going to change your lash game. Other few things you'll have to look while doing a perfect fan is the amount of glue you put on your eyelash. Okay, so if you put too much glue, your eyelash is going to be too heavy for your client's natural lashes, and it's going to fall out faster, and it could possibly damage your eyelashes. So what you're going to have to do is only apply glue at the tip of your fan, so you cause no weight and you don't add additional weight to the natural lash. Okay, that's really important. If you put too much glue far on the lash, what's going to happen is your fan is going to close up and you're going to take away the effect of the volume, which is what we're trying to create. Okay, so it's really important not to put too much glue. You want to keep it cool on the glue, okay, and just put it at the tip only, at the tip. In the next videos, I'll show you close-ups of how to do a perfect fan. I won't explain the steps in detail. I'll just show you different techniques, and then you'll be able to see how we create perfect fans. So again, it's gonna depend on everything you have. So your tweezers, your glue, the amount of glue you apply, the time it takes for your glue to dry. So all of these factors will impact how your fan looks in the end. Okay, also your technique. It's really important to have a good technique and to practice it. Okay, even if you do a 12-hour course, a 15-day course, a year course, if you never practice, there's absolutely no point in doing lashes, because you're never gonna get better. Okay, it's important to practice as much as you can. Like, that's the key to success, and that's what's gonna make you the best lash tech possible. If you don't practice, girl, just quit. Okay, because ça sert à rien. By the way, this is my first English video, so let me know in the comments what you would like to see more. So guys, I hope you enjoyed my video. I hope you learned a thing or two. So yeah, let me know how my tips helped you guys. Send me pictures of your fan on my Instagram, which I'll post right here. So Salon Chanel Beauty. Just send me a message, and I want to see you guys' progress. Okay, so take before and after pictures and send me the results of you practicing your lash fans after watching my video. So, I hope you enjoyed. Hello, salut. Donc, l'autre jour, j'ai fait un post sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain rendez-vous, vidéo. Puis la plupart d'entre vous, vous avez répondu comment faire des fans parfaites, volume russe et méga volume. Donc, c'est la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer les différentes techniques, puis je vais vous expliquer un peu en détail le processus de comment faire la fan parfaite, parce que ça ne part pas juste de la technique. Il y a plusieurs points avant de trouver notre bonne technique. Donc, juste une petite vidéo pour vous dire d'arrêter de vous improviser technicienne à pause de cils. OK?
je le dis tout le temps, les cils, c'est pas fait pour tout le monde, ok? Il y a des gens qui vont vraiment bien réussir, il y a d'autres gens qui sont comme, girl, it's not for you, ok? Arrêtez de penser que les cils volumineux et les cils méga volume, c'est juste un moton de cils qu'on prend puis qu'on le trempe dans le col puis on le met sur les cils de notre client. Girl, it's not that, ok? Si tu veux fucker les cils de ta cliente, go ahead, do that shit. Tu comprends? Fais ce que tu veux. Mets-en de la colle. Trempe ta fan au complet dans le col. Tu vas fucker les cils de ta cliente. C'est ça que tu veux faire? Tu vas être connu pour faire ça? Continue comme ça. Puis là, je bâche pas personne, ok? Mais quand que je m'en vais sur mon Instagram, puis je regarde des photos, puis je vois les crises de moton de colle sur la base des cils, je suis comme... On n'est pas supposé de voir la colle sur les cils, ok? On n'est pas supposé de voir toute la colle que tu mets, ok? Dès que tu vois qu'à la base, c'est fucking noir, puis il y a des motons, genre, girl, you're doing that wrong, ok? Comme, va travailler au Walmart, prends un autre cours, viens me voir, fais un cours de perfectionnement, mais fais quelque chose. Tu peux pas faire ça aux clientes, ok? Si vous regardez une photo puis vous voyez la colle, c'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas voir la colle sur les cils, c'est pas bon pour la cliente, c'est pas bon pour ses cils naturels, c'est pas bon pour ta réputation. Donc, girl, stop doing this, ok? Écoute ma vidéo, comme ça va vraiment t'aider, ma belle. C'est gratuit, ok? Je fais cette vidéo-là gratuit parce que je veux vous aider, parce que l'étape, c'est trouver la bonne pince, d'en tester plusieurs pour trouver votre meilleur point de pression. La deuxième étape, c'est d'essayer plusieurs cils. Parce que souvent, il y a des bandes de cils qui vont avoir plus de colle que d'autres. Donc, ça va nous rendre la tâche difficile à faire des fans. Donc, s'il y a beaucoup de colle, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à en faire une. Puis, si la colle est légère puis les cils s'enlèvent bien de la bande, ça va être vraiment facile de faire des fans. Donc, la prochaine étape, ça va être d'essayer de faire des fans. Une autre chose que vous devez prendre en considération, c'est le temps de séchage de votre colle. Si vous avez une colle qui prend beaucoup de temps à sécher, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va être vraiment mouillée quand même pendant un petit bout. Puis les autres cils vont se coller ensemble. Non seulement ça, mais vous allez avoir de la misère à faire votre fan. La raison, c'est que quand le cil est trop mouillé, quand la fan est trop mouillée, elle a tendance à se refermer immédiatement. Donc, si vous avez déjà fait les cils de votre cliente, vous avez appliqué une fan sur son cil naturel, puis vous avez vu que la fan était super belle quand vous avez pris de la bande, puis dès que vous l'avez trempée dans le colle, elle a eu tendance à se fermer, bien ça peut être une raison, donc votre colle. Donc, super important d'utiliser une colle qui sèche le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes une technicienne qui est quand même assez lente, qui a de la misère à travailler, que ça leur prend beaucoup de temps à faire une fan, moi, je vous conseille pas de travailler avec une colle rapide parce que vous allez avoir de la misère. Ça va sécher avant le temps de finir. Si vous avez une colle qui est instantanée, puis vous trouvez que même ça, c'est pas assez vite, vous pouvez utiliser un produit qui s'appelle Speed Up Solution. Donc, ça, on peut en mettre sur les cils de notre cliente, puis on peut en mettre sur la bande de cils sur laquelle on travaille, puis ça va sécher encore plus vite. Donc, ça va vraiment aider à travailler plus rapidement, puis ça va aider que les fans se ferment pas ou s'ouvrent pas plus quand vous allez la faire. Ensuite, l'autre étape pour faire les fans parfaites, ça va vraiment être de vérifier votre niveau de colle quand vous la mettez sur les cils, ok? Donc, si vous faites une fan volume, méga volume, peu importe, puis vous la trempez dans la colle, si vous trempez trop de colle sur votre cil, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre fan va avoir tendance à fermer. Non seulement ça, le plus de colle que sur la fan, ça va créer du poids sur les cils naturels, puis les fans vont tomber plus vite, donc ils vont durer moins longtemps sur les cils de vos clients. Donc, si jamais vous avez remarqué, des fois, vous regardez des photos Instagram, puis on voit tout le temps comme qu'il y a beaucoup de colle dans la base, ça, c'est pas normal. Vous n'êtes pas supposé d'avoir la colle quand vous faites des fans volumineux ou méga volume. Faut vraiment, comme littéralement, tremper le bout seulement juste pour dire que la fan est collée ensemble puis qu'il va avoir assez de colle pour la mettre sur les cils de notre client. Ça sert à rien de mettre trop de colle, ça sert à rien de faire des motons de colle, ça ne durera pas plus longtemps puis ça va pas plus tenir. Donc là, une fois que vous avez vérifié toutes les étapes que je vous ai mentionnées, on est prête à commencer à essayer de faire les fans. Donc là, je vais vous faire des vidéos quand même close-up de comment faire. Je vais pas expliquer les étapes, je vais seulement vous le montrer. Je vais vous montrer 2 différentes techniques, en fait peut-être 3, ok? Dans les cils, il n'y a pas 15 000 techniques, il y en a juste un peu qu'on peut faire. Techniquement, tout le monde serait supposé faire leur fan de la même manière, mais il y a quand même des techniciennes qui s'improvisent, techniciennes en pose de cils, puis tout ce qu'ils font, c'est prendre un moton puis le coller sur le cils de la cliente. Do that, okay? Ça, c'est pas volume, ça, c'est pas méga volume, ça, c'est de la crise de membre. C'est de la crise de membre, ok? On fait pas ça sur le site de nos clients. Donc, regardez mes prochaines vidéos pour voir comment faire la fan parfaite. Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer la première méthode de cils qui est la méthode de pincement. Donc avant de commencer, je vais juste vous aviser que je travaille de la main gauche. Pour les droitières, dans le fond, vous allez faire la même chose mais de l'autre main, tout simplement. Donc pour commencer, on vient chercher ici le nombre de cils qu'on veut pour faire la fan que nous voulons. On ramasse ça comme ça à peu près à cette hauteur-là. Par la suite, avec mon autre main, on vient vraiment ici à l'extrémité. On vient faire un léger pincement de côté. Attends, tu bouges beaucoup. Okay.
C'est très important de ne pas venir pincer comme ça. Souvent, c'est l'erreur que les filles font. Ils viennent pincer comme ça, puis après ça, ils ont tendance à vouloir tourner leurs doigts. Ça, c'est à ne pas faire parce que ça ne fait pas une belle forme. Donc, on vient ici vraiment de côté. Je ne vais pas non plus avec ça ici. Vraiment ici, parce que ici, on vient les mains moites, puis ça fait de l'huile sur les pommes. Donc, légèrement, je relâche ma pince, je pince. Une fois que j'aime ma femme, je viens. Là, j'essaye. Elle n'est pas parfaite. Donc, je continue de la travailler jusqu'à temps qu'elle est vraiment comme que je veux. Oh, and Maintenant, pour le trempage dans la colle, c'est important de seulement tremper le bout et non de glisser comme ça.